pas. Bonjour, je suis Erika Benolo, la directrice d'ISUFA IFTE-IDF qui se trouve à Créteil. Alors, beaucoup de choses. En tant que directrice de CFA, on doit être un petit peu partout. Il faut bien sûr s'occuper de la sélection des candidats. Donc, à part ça, bien sûr, je m'occupe également de les accompagner dans la recherche d'entreprise pour l'alternance. Ce qui caractérise vraiment le groupe IFTE et puis bien sûr l'IFTE-IDF donc à Créteil, c'est vraiment que nous sommes un établissement familial. C'est une petite structure avec des petites classes. Vous verrez jamais 40-50 personnes dans une classe, c'est pas du tout l'objectif. On est vraiment là pour vous accompagner de la manière la plus individualisée possible et personnalisée. On prépare des diplômes qui sont tous des diplômes soit d'État, soit des diplômes reconnus. Donc ça va aller du bac+2 au bac+5. On va faire par exemple du BTS MCO, du BTS gestion de la PME et puis on va également avoir des bachelors et masters dans la communication, dans les ressources humaines, dans la banque assurance et dans l'immobilier. Vous avez plusieurs solutions, soit vous faites une préinscription en ligne sur notre site internet, donc ifte-idf.com, soit vous nous appelez directement 01 43 77 77 45 et à ce moment-là, on pourra vous programmer directement un entretien de candidature. On laisse la chance à tout le monde, c'est la première base, donc on passe par un entretien de candidature pendant lequel on va bien sûr regarder votre projet, essayer de vous orienter un maximum, regardez votre dossier de candidature. Donc vous avez également la possibilité de vous inscrire via Parcoursup pour les diplômes de niveau sortie bac, donc pour les BTS MCO et BTS gestion de la PME. Alors, dès qu'il est accepté au sein de l'IFTE-IDF, donc on va mettre en place un séminaire d'aide à la recherche d'entreprise où on va travailler donc le CV, la lettre de motivation, on va faire des ateliers de prospection et puis après également de la prospection réellement où on va aller contacter les entreprises. Et on va également les préparer à l'entretien d'embauche. Et parallèlement à ça, donc ils vont avoir aussi leur recherche personnelle. Et nous, de notre côté, on va aussi présenter les étudiants aux entreprises avec lesquelles nous travaillons, qui nous sollicitent et pour lesquels les profils, bien sûr, vous correspondent. Alors, pour trouver son alternance, déjà, dans un premier temps, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Commencez, même si vous n'avez pas encore d'école, commencez votre recherche d'entreprise. Donc, retravaillez bien sûr votre CV, allez sur les sites internet. Vous avez des grandes entreprises qui ont leur propre site de plateforme en fait pour déposer vos candidatures. Vous avez bien sûr aussi les accompagnements que vont vous fournir vos écoles et notamment l'IFTE-IDF. Et puis, vous allez également avoir une phase de candidature spontanée qui est très importante et qu'il ne faut pas négliger. Qui est souvent la méthode la plus efficace pour trouver une entreprise. Une fois que vous êtes en alternance, il faut bien comprendre que vous êtes un salarié et qu'on va attendre de vous autant d'un salarié lambda. Donc, bien sûr, la base, la ponctualité, l'assiduité et l'implication dans votre travail. N'oubliez pas que vous avez également une période d'essai. Et cette période d'essai va être très importante parce qu'il va vous scruter. C'est un moment où il peut rompre le contrat sans aucune raison précise, sans préavis ni quoi que ce soit. Il va vous dire non, finalement ça ne me convient pas, on arrête le contrat. Il y a 45 jours pour ça. Si vous êtes quelqu'un qui montre votre motivation et que en plus de ça, vous posez des questions, vous essayez de comprendre pourquoi vous faites les choses, vos responsables vont avoir envie de vous donner des choses de plus en plus intéressantes à faire et vous allez monter en compétences. Je me souviens pas. Comment il s'appelle le chien? Doc? Je sais pas. Aucune idée. Je me souviens pas du tout.